L'histoire des deux idiots et du berger. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner massivement, à liker et à partager. Merci. Il y a très longtemps, dans une région reculée d'Afrique, deux idiots qui faisaient tout en envers. Un jour, ils furent tous deux chassés de leur village. Alors qu'ils gambadaient sur les sentiers, le hasard les fit se rencontrer au croisement d'un chemin. Il faisait très chaud. Alors ils s'assirent à l'ombre d'un grand flamboyant pour se reposer et parler un peu. Le premier dit : « Moi, je comprends tout à l'envers. Quand on me dit de fermer quelque chose, sans m'en rendre compte, je l'ouvre. Et quand on me dit « va là-bas », je vais de l'autre côté. Un jour, le chef m'a dit de fermer la porte de l'enclos, mais je l'ai ouvert. Les loups sont entrés, ils ont mangé toutes les bêtes. Furieux, le chef m'a mis dehors. Le second raconta : Moi, je fais toujours des bêtises. Pendant la saison sèche, j'ai voulu faire fuir les oiseaux qui mangeaient mes graines. J'ai allumé un grand feu dans mon champ, mais le feu s'est propagé partout. Il a brûlé des champs de tout le village. Les gens n'ont pas supporté, ils m'ont chassé du village. Ils se regardaient, puis dirent : On dirait qu'on est fait pour être des amis. Ils décidèrent de voyager ensemble. À la tombée de la nuit, ils arrivèrent à la lisière des champs. Là, ils croisèrent une vieille dame qui revenait du marigot avec un gros seau d'eau sur la tête. « Bonsoir, grand-mère » disent-ils. « Laissez-nous porter ton seau d'eau pour vous accompagner. » La bonne grand-mère dit : « Non, mes enfants, je viens de très loin et je suis presque arrivée. Ne vous en faites pas. » Mais les deux idiots insistèrent pour aider la vieille dame. Finalement, elle finit par accepter. « Oh, que vous êtes gentil !» dit-elle. Mais à peine avait-elle déposé le seau d'eau sur la tête du premier idiot que celui-ci trébucha. Et voilà que le seau d'eau se renversa. La bonne grand-mère n'en crut pas de ses yeux. Tous ses efforts pour aller chercher de l'eau au marigot, et voilà que tout était perdu. Furieuse, elle souleva un morceau de fagot et se mit à poursuivre les deux idiots. Les idiots courent pendant un moment, puis s'arrêtent, essoufflés. Ouf, on l'a échappé belle. Poursuivant leur chemin, ils croisèrent un homme et sa femme qui revenaient des champs. « Où allez-vous » demanda l'homme aux deux idiots. « Où allons-nous ?»« Oh, nous ne savons même pas, monsieur, car nous avons été chassés de nos villages respectifs, et nous n'avons nulle part où aller. » répondit le deuxième idiot. « Alors venez avec nous, nous allons vous héberger. » dit le monsieur. « Non, je refuse. Nous ne connaissons même pas ces deux étrangers et tu veux les accueillir chez nous ? Non, non et non. Donne-leur plutôt un régime de bananes et laisse-les partir. » Le monsieur, visiblement gêné, prit un régime de bananes qu'il leur offrit, puis le couple continua sa route. Peu après, ils croisèrent le chemin d'un vieil homme qui traînait en âne derrière lui. « Bonsoir, mes enfants, » dit le vieil homme. « Pouvez-vous porter cet âne à mon gendre qui habite de l'autre côté de la colline ? Cela fait 2 jours qu'il n'a rien à manger, lui et sa famille. Et moi, je traîne cet âne derrière moi depuis plusieurs heures. » Tout heureux, les deux idiots répondirent en quart. « Volontiers, monsieur, nous pouvons porter ce âne à votre gendre, ne vous inquiétez pas. » Les deux idiots prirent l'âne, puis s'en allèrent en chantant. Après quelques heures de marche, ils croisèrent le chemin d'un malhonnête berger qui tenta de leur voler leur âne. « Oh, bonjour, messieurs. Où allez-vous » Les deux idiots répondirent : « Nous allons porter ce âne au village voisin. Il y a une famine là-bas, donc il faut qu'on leur livre ce âne au plus vite. » Le malhonnête berger vit là une belle occasion de leur soutirer l'âne. « C'est justement dans ce village que je me rends maintenant. Remettez-moi l'âne et j'irai le remettre à votre place. » Sans hésiter, les deux idiots remirent l'âne au malhonnête berger. Le berger avait l'intention d'aller cacher l'âne dans la forêt, puis, lorsque les deux idiots seraient partis, il pourra le récupérer sans problème. Prenons l'âne, il dit : « Ah, j'y vais de ce pas porter votre âne au village. Mais
Promettez-moi de veiller sur mon troupeau de moutons. » Ne vous inquiétez pas, monsieur le berger, dirent-ils. À peine le berger parti, que les deux idiots se mirent à jouer et à courir dans tous les sens. Ils prirent le foin destiné aux moutons dans une brouette et suivirent un sentier. Pendant que le premier idiot poussait la boîte, l'autre jetait du foin par terre. Les moutons se mirent donc à les suivre en mangeant le foin qu'elle jetait. Après quelques heures de marche, ils arrivèrent dans le village où le vieil homme leur avait demandé d'amener l'âne. Ils s'entrèrent dans le village, suivis par le troupeau de moutons. En les voyant arriver, les villageois, visiblement heureux, coururent à leur rencontre. « Des moutons! Beaucoup de moutons pour nous !» Les enfants jubilent. Cela faisait plusieurs jours que la famine régnait dans le village. Alors, à la vue des moutons que les deux idiots les ramenaient, les villageois virent en eux des bienfaiteurs. Les deux idiots venaient de sauver tout le village. On leur donna gîte et couvert. Certains étaient même à leurs petits soins. Ils furent installés dans la plus grande et belle maison du village. Cette nuit même, les villageois préparèrent 3 moutons et dansèrent jusqu'à tard dans la nuit, loin de leur village d'origine qui les avait rejetés. Les deux idiots étaient maintenant devenus des héros. Et c'est ainsi que les deux idiots épousèrent les 2 filles du chef et eurent beaucoup d'enfants et sûrement plein de nouvelles bêtises à raconter. Si cette histoire t'a plu, alors n'oublie pas de laisser un petit like et de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.